À présent, nous voyons la seconde partie de ce chapitre sur le iman. Lorsque nous avions expliqué un peu le livre de Mishkatul Masabih, nous avions dit que chaque chapitre était partagé en 3 parties. La première partie renfermait les hadiths qui se trouvaient dans le Bukhari Sharif ou dans le Muslim Sharif ou dans les 2 recueils en même temps. Ensuite, nous avions dit que l'auteur mettra ensuite en place un second chapitre ou une seconde partie de ce même chapitre dans lequel il mentionnera certains hadiths qui se trouvent dans les autres livres des Sihah et Sita, les autres livres authentiques. C'est cette seconde partie que nous allons débuter aujourd'hui, Inch'Allah. Et une fois cette seconde partie terminée, viendra enfin la dernière partie où il mentionnera toujours des hadiths sur le chapitre du Iman, mais des hadiths qui se trouvent plus ou moins dans d'autres recueils de hadiths, outre les Sihah et Sita, les 6 kitabs authentiques. Donc ici, le premier hadith que nous avons est un hadith qui nous est rapporté par Hazrat Muaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala. Au sujet de la biographie de ce compagnon, nous l'avions déjà vu auparavant, donc nous voyons directement le hadith. Al-Fasl al-Thani وعن معاذ قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أدلك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. Donc là nous avons un récit assez long qui nous est rapporté par Hazrat Muaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala an, qui dit: j'étais en compagnie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'ai dit au prophète d'Allah: dans cette narration, il y a cet ajout. Hazrat Muaz qui dit: alors que nous étions en compagnie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la campagne de Tabouk, et la chaleur était si pénible et si terrible que les musulmans s'étaient éparpillés, ne pas rester tout le monde ensemble afin de ne pas trop souffrir de la chaleur, et chacun s'est un peu éloigné. Et je me suis rendu compte que j'étais le plus proche de tout le monde du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors je me suis approché un peu plus du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à ce moment, j'ai dit: ô prophète d'Allah, enseigne-moi une action qui me fera entrer dans le paradis et qui m'éloignera de l'enfer. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam me répondit: ô Muaz, tu as posé une question très délicate, ou une question très importante, ou une question très difficile à répondre, mais cela est très facile pour celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala aura rendu facile. Adore Allah, ne l'associe à personne, accomplis tes prières,
acquitte-toi de l'aumône, garde le jeûne du Ramadan et fais le pèlerinage de la Mecque. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ô Muaz, ne veux-tu donc pas que je t'enseigne les portes du bien? Le jeûne est un bouclier. L'aumône efface les péchés, comme l'eau éteint le feu. Et la prière de l'homme au milieu de la nuit. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lit un verset du Coran, Tatajafa junubuhum anil madaji'i, jusqu'à arriver à Ya'maloun. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ô Muaz, ne veux-tu donc pas que je t'enseigne la racine ou la tête de tout cela, ainsi que la fondation de tout cela, et le sommet de tout cela? Je dis, ô prophète d'Allah, très certainement. Le prophète d'Allah de dire, la tête de tout cela est l'islam, la fondation est la prière, et le sommet, c'est les sacrifices. Puis il dit, ô Muaz, veux-tu que je t'enseigne l'intermédiaire pour y arriver? Veux-tu que je t'enseigne la base de tout ceci? Et il dit, je dis, oh très certainement, prophète d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit sa langue. Il dit, protège-la. Et là je dis, ô prophète d'Allah, serons-nous questionnés, serons-nous punis pour les paroles que nous aurons dites? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, ô Muaz, que Dieu ait pitié de toi. Les personnes ne seront jetées dans l'enfer tête en avant que par rapport à ce qu'ils auront récolté avec leur langue. Ce hadith qui est rapporté par Ahmad, par Tirmidhi et Ibn Majah. Donc, quelle était la traduction de ce hadith? Donc, nous avons vu que Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui enseigner une action qui le fera entrer dans le paradis et qui le protégera de l'enfer. Donc, nous voyons que la question d'Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala est une question très importante qui rendra service à toute l'humanité. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne comment avoir un espoir assez fort d'entrer dans le paradis et de se protéger de l'enfer. Pas seulement se protéger, mais s'éloigner de l'enfer. Alors, suite à cette question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu poses là une question bien compliquée. Mais juste après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais c'est une question facile, ce qui Allah subhanahu wa ta'ala a rendu facile. Donc apparemment, dans les paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a encore une fois une contradiction. Si la question est compliquée, comment est-ce que la réponse est facile? Si la question est compliquée, cela veut dire qu'il est difficile de répondre, donc la réponse aussi sera compliquée à donner, sera difficile. Et si la question est facile, alors une réponse facile sera appropriée, adéquate et facile à donner. Mais là ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la question est compliquée, mais la réponse, elle est facile à donner. Alors, que veut dire cela? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici veut dire par amrun azimun wa innahu la yasirun? Alors, il faut comprendre ces mots ainsi que sa'alta an amrin azimin. Tu as posé une question très difficile. La question que tu as posée est une question très compliquée. Et étant donné que ta question est compliquée, la réponse aussi sera très difficile. Pourquoi est-ce que la question est compliquée? Parce que là, tu me demandes une question qui a trait à l'au-delà. Qui entrera dans le paradis? Qui n'entrera pas dans le paradis? Allah seul peut donner cette réponse. Là, tu poses une question sur l'invisible. Demande-moi comment adorer Allah. Quelles sont les actions qui amèneront le contentement d'Allah sur nous? Mais là, tu me demandes comment entrer dans le paradis, sachant que tu me demandes des actions qui te feront entrer dans le paradis. Mais il faut savoir que les actions ne nous permettront pas d'entrer dans le paradis, comme nous l'avons déjà dit auparavant. Si une personne entre dans le paradis, ce ne sera que par la clémence, la volonté
et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, les actions seront là pour nous accorder les meilleurs degrés au paradis. Mais entrer au paradis, cela ne dépend nullement de nos actions, mais tout simplement de la bonté, de la clémence, de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tu me demandes comment entrer dans le paradis? Alors je peux te dire, entrer dans le paradis, c'est tout simplement par la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, comment avoir la clémence d'Allah? Comment profiter de cela? Cela est du domaine de la science cachée. Allah seul peut répondre à cela. Je ne suis qu'un être humain comme toi. Je ne peux donner cette réponse. Donc ta question, elle est très difficile. Elle a trait à l'au-delà, au caché. Et je ne suis pas connaisseur du caché. Donc c'est pour cela que la question est compliquée. Et la réponse aussi est compliquée, car cela n'est pas de mon domaine. Cependant, si Allah subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un, alors Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement, il rendra les actions qui amèneront le contentement et la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala sur elle. Allah montrera à cette personne les actions qu'il faut. Toutes les actions qui amènent la clémence et le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah aura voulu le bien pour un de ses serviteurs, automatiquement, Allah subhanahu wa ta'ala mettra ses actions dans son cœur, et c'est avec beaucoup de facilité, avec beaucoup d'amour, qu'il mettra en pratique ses actions, et il aura la clémence et le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour du Qiyamah. Donc la question, elle est très difficile à répondre. Wa innahu la yasirun. Cependant, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien pour un serviteur, Allah rend les actions qui amènent son contentement facile sur cette personne. Même que je te réponde maintenant ou que je ne te réponde pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il mettra ses actions